Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo de formation, nous allons continuer sur l'utilisation de l'outil répétition linéaire et voir ses dernières fonctionnalités. Bien, nous avons vu l'ensemble de ces outils. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de l'occurrence avariée et vous verrez que vraiment cet outil est magnifique. Par exemple, ici, nous avons 10 occurrences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, nous avons 10 occurrences ici. Maintenant, admettons que nous voulons faire, nous avons vu déjà occurrence à omettre, ça nous permettait de supprimer les occurrences qu'on ne voulait pas voir sur le résultat. Maintenant, occurrence à varier, on va lire, on dit, choisis les codes des fonctions devant varier dans la direction 1, puisque nous avons qu'une seule direction. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, par exemple, moi j'aimerais que, à chaque fois que la répétition va s'effectuer, j'aimerais que le code qui est là augmente de 5 mm. Donc dans la zone ici, je clique sur 5. Voilà, je ne vois rien du tout parce que je suis en aperçu partiel. Mais si je reviens ici sur aperçu intégral, vous voyez, donc à chaque répétition, je vois que la cote de départ de 20 mm, valeur 20 mm que j'ai sélectionnée ici, s'augmente de 5 mm. Donc pour savoir ce qui se passe, ici nous savons que nous avons 20, donc 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Donc si on clique sur lui, voilà, ici, modifier l'occurrence, vous voyez, nous avons ici 65 mm. Ce qui est là, on dit cliquer sur le centre de valeur, etc. On dit la distance ici c'est 65 mm. Espacement 230, car on n'a pas fait varier l'espacement. Donc si on confirme, voilà ce qu'on obtient. Donc cet outil est tout à fait magnifique. Maintenant, autre, on peut faire varier n'importe quel code, quel qu'en soit, on peut faire varier n'importe quel code. Je vais mettre en aperçu intégral pour pouvoir bien voir. Donc je vais revenir à 0. Voilà. Et je dis 0. Bien, il n'y a pas de modification. Maintenant, il y a incrément de la direction 1. Je peux aussi le dire. Bon, voilà la répétition qui s'effectue ici. Des distances, je crois. On va voir la distance ici, c'est combien? Voilà, 25,25. Donc là, on va prendre une distance vraiment facile. 20. Donc la distance ici, c'est 20. Donc moi, j'aimerais lui dire, à chaque incrément, c'est-à-dire à chaque répétition, ajoute 5 mm. Donc je reviens, ici, je prends 5 mm. Donc vous voyez, nous avons ici 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, etc. Donc si je clique sur lui par exemple, pour voir sa valeur, normalement ici c'est 20, ici c'est 25 normalement. Donc modifier. J'ai pris combien? Incrément 5. Donc ici nous avons 20, 25. Modifier l'occurrence. Ah, il nous a mis espacement 45 en fonction du premier. Parce que ici c'est 20, ici c'est 25. Donc 25 plus 20 ici, en tout nous avons 45. C'est-à-dire la mesuré de là à la déjà nous voyons ici. Et la mesuré depuis là, ici jusqu'ici. Bien. Donc voilà comment incrément de la direction, ça nous permet de faire varier la direction. Même chose aussi, si je veux pas, je veux que, bon, lui, il est trop sorti, je veux qu'il maintienne toujours les 20 de départ, je clique dessus, tout simplement à partir de là, l'incrément ici, espacement. Donc je peux tout à fait écrire par exemple, bon, 280. Donc 200, oh, c'est tout à fait encore impossible, je prends 260, on va voir ce que ça va donner. Voilà, 260. Donc, bien que l'incrément de direction ici est de 5, c'est-à-dire toujours 5, il augmente toujours 5, mais je peux faire varier chaque incrément individuellement. Si je vais l'ignorer, tout simplement, je l'ignore. Et puis il va tout simplement quitter ici. Voilà. Je crois, l'occurrence à modifier, voilà. Ici, c'est les occurrences qu'on... je sais même pas.
Bien, on est ici, occurrence à modifier. On est cliqué sur un modificateur d'occurrence avec le bouton gauche de la souris pour remplacer les dimensions. Ah, c'est ça qu'on vient de faire. On fait clic ici, bouton gauche, et puis on modifie ce qu'on veut. Donc, en quelque sorte, on a vu. Si on veut aussi augmenter la longueur, on peut aussi sélectionner ici. On vient ici, code, on sélectionne ça, et puis on prend incrément. On peut avoir plusieurs incréments. Je peux le dire lui 2 mm, l'autre 5 mm. Donc, vous allez voir que à chaque avancement, on va faire apparaître, c'est rétablir l'occurrence, ok, je confirme. Donc voilà, à chaque avancement, nous avons 2 mm d'augmentation et aussi nous avons ici 5 mm d'augmentation en taille. Donc en quelque sorte, nous avons vu tout sur l'outil répétition linéaire et vous allez voir que ce sont les mêmes fonctionnalités qui sont disponibles sur l'outil répétition circulaire, sauf que la direction est remplacée là-bas par l'angle puisque ça doit tourner autour d'un centre. Donc nous allons voir les répétitions circulaires le plus rapidement possible. Sur ce, je vous remercie.